Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session ZooCRM. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le cycle de vente. Commençons maintenant. Comme vous pouvez voir ici à l'écran, du côté gauche, vous avez 4 principaux modules ZooCRM. On parle ici des prospects, contacts, comptes et fournisseurs. Définissons maintenant chacun d'eux. Lorsqu'on parle d'un prospect, on parle en fait d'un être humain à sa première étape d'arrivée dans le CRM. Un contact est aussi un être humain, mais qui est en fait un prospect qui a été converti à l'intérieur de votre CRM. Lorsqu'on parle d'un compte, on parle d'une société, donc une compagnie, à qui vous faites des ventes. Vous facturez donc cette entreprise. Lorsqu'on parle d'un fournisseur, on parle aussi d'une compagnie de qui vous faites des achats de matériaux et services pour votre entreprise. Regardons maintenant ensemble, de façon plus approfondie, les prospects. Lorsqu'on parle des caractéristiques d'un prospect, c'est une personne dont vous avez obtenu les informations, prénom, nom, courriel, téléphone, etc. Ces informations ont été importées de différentes façons à l'intérieur de votre CRM. Cette personne n'est pas encore qualifiée et ou préqualifiée. Aucune ou très peu d'interactions ont été faites avec cette personne afin de la qualifier. Regardons maintenant les interactions avec un prospect. Il est important de remplir tous les champs de la fiche prospect, donc de l'enregistrement prospect, le plus tôt possible. Nom, prénom, téléphone, courriel, etc. Tous les champs qui s'y trouvent. Dès que possible, il est aussi important de mettre à jour le champ origine du prospect ainsi que le champ statut du prospect. Voici les deux noms de champs qui sont mis en bleu ici, comme vous pouvez le voir à l'écran. Lorsqu'on parle de l'origine du prospect, on parle ici de la façon dont vous avez obtenu les informations sur cette personne ou représentant d'une compagnie. Vous avez pu entrer manuellement ces informations, vous avez pu les obtenir via votre site Internet, via un appel téléphonique, un formulaire web, des sondages, les réseaux sociaux ou autres. En fonction de l'évolution des interactions avec votre prospect, n'oubliez pas de mettre à jour le champ statut du prospect. Celui-ci va vous aider à savoir en un coup d'œil rapide à quelle étape vous êtes rendu avec cette personne. L'utilisation des remarques, donc les notes, à chaque interaction avec le prospect est fortement conseillée. Regardons maintenant ensemble, de façon un peu plus approfondie, les contacts. Les caractéristiques d'un contact. Il est important de comprendre qu'un contact n'est pas seulement un contact qui est déjà client chez vous. Et ça, c'est très important de comprendre ça afin de savoir quand est-ce qu'on crée un prospect, quand est-ce qu'on importe des contacts ou on crée un nouveau contact et comprendre à quel moment est-ce qu'on doit convertir notre prospect en contact. On en parlera un peu plus tard. Un prospect est un contact qui a déjà été converti après avoir été qualifié. Bien sûr, vous devez connaître votre processus d'entreprise afin de savoir à quel moment précis vous devez convertir celui-ci. Un contact peut être relié à un compte, donc une entreprise à qui vous facturez des biens et ou services, vos ventes, et il peut aussi être attaché à un fournisseur, donc une entreprise à qui vous achetez des biens et ou services pour votre entreprise, vos achats. Parlons maintenant interaction avec un contact. Il est important de mettre à jour tous les champs de la fiche contact, donc de l'enregistrement contact, et ce, à chaque interaction avec celui-ci. Ceci devient un travail d'équipe de garder les informations à jour et la fiche la plus complète que possible. Je vous conseille fortement de créer un champ personnalisé à l'intérieur de votre module Contact et de le nommer Statut du contact, afin de répéter un peu ce que Zoo a fait à l'intérieur du module Prospect avec le champ Statut du prospect. En créant ce champ à l'intérieur de votre module Contact, ceci vous permettra de voir rapidement en un seul coup d'œil à quelle étape vous êtes rendu avec votre contact, ce qui pour moi est primordial. Bien sûr, encore une fois, il faut mettre à jour le champ Statut de contact lors de chacune de vos interactions avec celui-ci. Et bien sûr, l'utilisation des remarques, notes à chaque interaction avec le contact est fortement conseillée. Regardons maintenant ensemble les comptes. Alors, lorsqu'on parle d'un compte, on parle bien sûr d'une entreprise à qui vous faites des ventes. Donc, vous facturez des marchandises
et ou des services que vous offrez. Sachez que plusieurs contacts peuvent être rattachés à un enregistrement compte. Regardons maintenant ensemble les fournisseurs. Les fournisseurs sont des compagnies à qui vous faites des achats de marchandises et ou services pour votre entreprise. Encore une fois, plusieurs contacts peuvent bien sûr être rattachés à un enregistrement fournisseur. Important. Alors, comme nous avons vu ensemble, un contact peut être rattaché à un compte ou à un fournisseur, mais celui-ci pourrait aussi être rattaché aux deux endroits en même temps, ce qui veut dire à un enregistrement compte, société à laquelle vous faites des ventes, donc vous facturez. On peut voir le champ nom du compte, mis en bleu ici à l'écran, et celui-ci pourrait aussi être attaché à un enregistrement fournisseur, donc une compagnie à qui vous faites des achats. Vous avez bien sûr le champ nom du fournisseur. Alors si on regarde ensemble comment attacher un contact à un compte ou un fournisseur, vous n'avez qu'à aller à l'intérieur de l'enregistrement du contact, donc la fiche contact, et remplir les champs nom du compte et ou nom du fournisseur. Ceux-ci sont ce qu'on appelle des champs de recherche. Donc, quand vous allez cliquer à l'intérieur du champ, vous aurez l'option de commencer à écrire et le système sortira les mots qui ressemblent le plus ou les noms qui ressemblent le plus à ce que vous avez écrit. Une fois que vous verrez le nom apparaître dans la liste de choix de la compagnie compte ou de la compagnie fournisseur que vous voulez aller attacher ce compte à, vous n'avez qu'à cliquer sur celui-ci et sauvegarder. Ceci fera en sorte de lier l'enregistrement contact à l'enregistrement compte et ou fournisseur. Alors, comme on peut le voir écrit ici à l'écran, le contact peut donc être lié à un compte et aussi à un fournisseur si les deux champs sont remplis. Alors, si seulement un champ est rempli, le contact sera bien sûr attaché seulement à un enregistrement, soit le compte ou le fournisseur. J'espère que ceci vous aidera avec l'utilisation de votre CRM et mieux comprendre comment rattacher un contact. Passons maintenant au prochain sujet. Quand convertir un prospect en contact? Un prospect devient client. Convertir un prospect une fois qu'il est qualifié et qu'il vous demande une des choses suivantes. Un devis, une soumission, une liste de prix ou une autre action qui démontre son intérêt envers vos produits et services. Vous devez bien sûr identifier ce moment clé, ce que j'appelle la gâchette ou en bon anglicisme, le trigger. Une fois que vous avez identifié la gâchette, le moment précis où dans votre processus d'entreprise, vous allez convertir un prospect en contact, il sera important d'être sûr que tout le monde à l'intérieur de votre organisation suit les mêmes directives et convertit les prospects en contact au même moment. Alors, je le répète encore une fois, c'est écrit à l'écran, il est important de savoir qu'un contact n'est pas seulement un contact qui est déjà client chez vous. Lorsque ceci est acquis et que le trigger, donc la gâchette, est identifiée dans votre processus d'affaires, le tout devient très simple. Lors de la conversion du prospect, les informations de différents champs de la fiche prospect seront automatiquement transférées entre les nouveaux enregistrements créés, contact et compte. J'aimerais faire une petite bémol ici, juste pour que tout le monde comprenne bien à quel moment est-ce que les informations de la fiche prospect seront seulement transférées dans le contact et à quel moment les informations de la fiche prospect seront divisées au travers d'un contact et un compte. Il y a un champ très important à l'intérieur de vos fiches prospect, le champ société. Alors, lors de la conversion d'un prospect, si le champ société est vide, celui-ci créera seulement un contact. Si le champ société est rempli, lors de la conversion du prospect, un enregistrement, donc une fiche contact, et un enregistrement compte seront créés et les informations de la fiche prospect sera redistribuées dans les deux fiches
selon ce qu'on appelle le mappage de conversion. Ceci est un petit peu plus du niveau admin, mais sachez qu'il est très important que si vous créez des champs personnalisés à l'intérieur de votre fiche, de votre enregistrement prospect, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui peut aller vérifier avec vous, d'être sûr que le mappage de conversion de champs sera bien fait, de façon à être sûr que les informations des champs personnalisés ne seront pas perdues lors de la conversion. Vous aurez aussi la possibilité de faire la création rapide d'une affaire lors de la conversion du prospect. Si vous décidez de cocher la petite case pour faire la création rapide d'une affaire, vous verrez quelques champs les plus importants apparaître à l'écran et ceux-ci vous permettront de remplir les informations de base d'une affaire et celle-ci sera créée lors de la conversion et attachée, bien sûr, au compte et ou au contact que vous venez de convertir, donc l'ancien prospect converti en contact. J'aime donc mentionner à mes élèves que très souvent, il sera préférable de créer un prospect plutôt que de créer un compte, de créer un contact directement, même si celui-ci est déjà qualifié. Puisqu'en créant le prospect et en remplissant sa fiche autant que possible, lors de la conversion, vous sauverez du temps. Plutôt que d'aller créer un compte, un contact, de remplir les deux fiches, de créer une affaire, de devoir attacher le contact au compte, d'attacher l'affaire, etc., etc. Alors voici un petit conseil de méthodologie de travail que je vous conseille fortement de réfléchir et de penser avant d'aller créer les enregistrements séparés plutôt que de convertir un prospect. Parlons maintenant des affaires. Alors, caractéristiques d'une affaire. Une affaire est une opportunité d'affaires que vous créez lors de l'envoi d'un devis ou un autre document afin d'amener cette possibilité d'affaires à l'intérieur de votre pipeline. Pipeline, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de vente. Il est important de mettre à jour le champ statut à l'intérieur de la fiche affaires. On revient donc à statut du prospect, ce que je vous ai dit de créer un champ personnalisé statut du contact. Et ici, on a, qui vient de base, le champ statut de l'affaire. On suit la même ligne de pensée. Toujours avoir un champ qui nous indique rapidement en un coup d'œil quelle est l'évolution de la relation par rapport à un prospect, un contact ou une affaire. En fonction de l'évolution des étapes de l'affaire, et ce, à chacune des interactions avec le contact. En fonction des étapes, le pourcentage de probabilité sera mis à jour automatiquement. Vous verrez donc, par exemple, que si vous avez une affaire avec un montant de 1 000 $ et que vous êtes à la première étape, vous aurez un 10 ou 20 % de probabilité, ce qui vous donnera un montant dans votre entonnoir de vente de 20 % de 1 000 $, donc 200 $. Plus vous allez avancer dans les différentes étapes de l'affaire, plus le montant d'argent, donc le pourcentage de probabilité, augmentera 30 %, 40 %, 50, 60, 75, 90 % lors de la négociation. Et ensuite, l'affaire sera gagnée ou perdue à la concurrence. Veuillez noter que le rapprochement entre les étapes et les probabilités peuvent être personnalisés, encore une fois, du côté administrateur. L'utilisation des remarques, notes à chaque interaction avec le contact qui sont reliés à cette affaire est fortement conseillé d'être mis à l'intérieur de votre enregistrement de l'affaire. Regardons maintenant ensemble le pipeline, comme je vous ai dit, entonnoir de vente. Le pipeline de vente est une liste d'opportunités classées en différentes catégories pour indiquer l'étape à laquelle chacune se trouve. Le terme entonnoir fait référence à la forme que doit avoir le pipeline lorsque les opportunités progressent, donc d'une étape, probabilité, à une autre. Selon un processus de vente efficace, c'est-à-dire qui contribue à filtrer et éliminer les affaires qui ne correspondent pas aux critères pour passer au stade suivant. Un entonnoir de vente en santé est prédictif du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ceci est uniquement faisable lorsque les critères de processus de vente sont appliqués efficacement pour définir le stade réel de l'opportunité. Vous pouvez identifier dans votre processus de vente
de façon précoce et utiliser efficacement les données des clients existants pour saisir les chances de vente croisée et de vente incitative qui se présenteront. Le pipeline vous permettra d'avoir bien sûr des données à la fin de votre journée, de votre semaine, de votre trimestre ou votre année et de sortir des rapports à savoir à quel moment de l'évolution des affaires est-ce que vous avez perdu des affaires. Est-ce que c'était parce que les gens n'étaient pas bien qualifiés avant? Est-ce que c'était parce qu'il y a eu des manques de suivi de vous ou de la part de vos membres d'équipe? Et ceci vous aidera à voir plus clair et d'améliorer vos processus d'affaires de façon à augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, j'espère que ceci vous aide à comprendre un peu plus ce qu'est un pipeline, entonnoir de vente, et qu'est-ce qu'une affaire et comment bien les gérer. On peut voir ici à l'écran un exemple de capture d'écran d'un pipeline à l'intérieur du CRM. Donc, on peut voir en haut, bien sûr, que l'onglet du module Affaires est sélectionné. Et la vue qu'on voit en ce moment, c'est la vue fiche, donc la vue Kanban. Je trouve que cette vue est la meilleure façon de pouvoir gérer les différentes affaires qu'on a à l'intérieur de notre module affaires et facilement pouvoir glisser une fiche d'une colonne à l'autre pour changer l'étape et probabilité de cette affaire. Alors, j'espère que vous avez aimé la session aujourd'hui et que celle-ci a été des plus éducatives et qu'elle vous permettra de mieux comprendre chacun des modules, chacun des types d'enregistrement à l'intérieur du cycle de vente et comment commencer à utiliser votre CRM de façon pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et au plaisir de vous voir pour une autre session. Merci.